Rough set on the beat. Le vivre ensemble. La paix, ce mot précieux dans toutes les langues nationales maliennes. Des nés à titre d'illustration qui ont pu être communiqués. La paix dédiée en langue soniquée. Folonta dédié Mbaka. Rien ne vaut la paix. La paix, ben en langue bamana, ben yonte, rien ne vaut la paix. La paix, jam en langue peul, hono jam wala, la paix est précieuse. La paix, bani ou alafia en langue songoya, bani durano ou alafia sindao, bano. La paix n'a pas de prix. La paix, al-gafiat en langue tamashek, al-gafiat war illa al-kima. La paix n'a pas de prix. La paix est certainement ce mot le plus prononcé à des millions de fois dans notre pays ces 10 dernières années. La paix est certainement le mot le plus prononcé dans notre chère patrie, le Mali. Puisqu'il est indiscutable que nous sommes tous nés par hasard sur cette bande de terre qui s'appelle le Mali. Puisque nous sommes tous d'accord que la beauté est dans la diversité. Puisque nous sommes d'accord que la richesse est dans la diversité. Puisque nous sommes d'accord que la nuit est dans l'homogénéité et que l'épanouissement est dans l'hétérogénéité. Puisque nous sommes d'accord que la paix est précieuse. Puisque nous sommes tous convaincus que la paix est le socle du vivre ensemble. Puisque nous sommes convaincus que la paix ne serait jamais obtenue par la force, mais seulement et seulement dans la compréhension et dans l'acceptation de l'autre. Puisque nous sommes tous d'accord que la paix est le premier pilier du développement économique et social, que sans la paix, il n'y aurait pas de développement, par conséquent, pas de bonheur pour personne. Alors, nous avons l'obligation de cultiver la paix dans nos familles, dans nos villages, dans nos quartiers, dans nos communes, dans nos régions, en un mot, dans notre pays, en véhiculant en permanence des langages de paix, des comportements de paix, des messages de paix. La culture de la paix, ce n'est pas ouvrir de nouveaux foyers de tension, c'est surtout de s'abstenir, de tenir tout propos et tout comportement relativement haineux. Avec le mot si on met Paris dans une bouteille, dit-on, on pourrait dire qu'avec l'expression ils ont dit, les Maliens ont cassé leur pays. On est capable de rejeter sa sœur, son frère, sur la simple base des racontards. Ils ont dit que, tu ne sais pas que, il paraît que. On croit à cela sans même se donner le temps de connaître la personne. On est capable de faire le constat d'échec des responsables nouvellement nommés avant même qu'ils prennent fonction. Non, il ne pourrait pas. Il n'a pas de solution. Or, quand la mauvaise réputation précède la bonne, peine perdue, rien à faire. La culture de la paix, c'est aussi le dur pansement des plaies de la réconciliation, le pardon. Quelle que soit la profondeur des plaies, existe-t-il d'autres remèdes que le pardon? Le sage Mandela, après près de 27 ans de prison, a pardonné ses bourreaux en ces termes, en s'adressant à ses concitoyens. Vous ne pouvez pas oublier, mais vous pouvez pardonner. Est-ce que le refus de pardonner pourrait-il réveiller les morts? En 10 ans de guerre, y a-t-il une famille malienne qui ne soit pas touchée directement ou indirectement? Notre pays a souffert et continue de souffrir énormément, jour après jour. Mais qui donc pour arrêter les souffrances de ce peuple qui ne cesse à rappeler son passé glorieux? Un grand dirigeant dont le pays a aussi souffert, envahi, maltraité pendant au moins 4 bonnes années, a dit: les chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais les chercheurs qui trouvent, on en cherche. Alors après avoir crié pendant 10 ans sur tous les toits du monde, croyant que les autres ont du miracle, après avoir cru aux apprentis sorciers de la paix, les Maliennes et Maliens ont trouvé eux-mêmes la solution à leur souffrance. Le pardon, l'entente et la paix. Seul le peuple malien et seulement ce peuple uni dans la paix mettrait fin aux souffrances de ses filles et de ses fils. Non mes sœurs, non mes frères, les autres n'ont pas de miracle. Le miracle,
C'est le génie créateur du peuple malien. Sa capacité à s'entendre, à unir ses filles et ses fils. Alors, osons parler avec le cœur pour cultiver indéfiniment la paix, pour un développement durable. C'est quand on refuse de parler avec le cœur qu'on est capable de tuer. Dans la culture de la paix, l'écriture tient une place remarquable. On écrit pour éduquer et faire régner l'amour entre les peuples. On écrit pour exprimer un sentiment, un état d'âme conduisant à instaurer, renforcer l'entente et le vivre ensemble. On écrit pour dénoncer une injustice, réparer des cœurs meurtris. On écrit pour critiquer, pour redresser des comportements de haine. Qui n'a pas eu honte d'avoir lâché une phrase inappropriée, regretter un comportement indécent en lisant un roman, un livre, un article de presse dont il se croyait visé en certains passages en écoutant un slam, et on s'est dit intérieurement, plus jamais cela. Ce sont des écritures qui sont traduites en théâtre, films, slam et autres illustrations dans quasiment toutes les langues pour éduquer un plus grand nombre de personnes. On pourrait dire sans grand risque d'être démenti que sans écriture, la paix, cet objectif noble auquel la planète tout entière aspire, serait difficilement réalisable. Texte d'un engagé pour le développement économique et social dont la paix est la première pierre angulaire. C'était à l'occasion de la journée de célébration de l'écriture féminine. Merci le réseau des femmes écrivaines du Mali et de la diaspora d'avoir réservé un ouvrage à la paix et à la réconciliation. Ce texte est de Siné Diarra, expert comptable, essayiste, auteur de nombreux ouvrages et articles sur l'économie, la comptabilité et les finances. Slam.